Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a comme quelque chose de merveilleux, d'attendrissant, même de fascinant, dans la patience d'un père, d'une mère, qui apprennent à leur fils à marcher ou à lire. Une fois et une autre, ils doivent reprendre le même effort parce que s'étant laissé déconcentrer ou ayant perdu l'équilibre ou le fil des mots, et voilà que l'enfant fait un faux pas qui s'emmêle les pinceaux et c'est la chute ou c'est le cafouillage des mots. Pour apprendre à marcher, il paraît qu'un enfant tombe entre 2000 et 3000 fois. Et de même, combien d'efforts pour apprendre à lire, pour apprendre à compter. Mais voilà que face au énième échec, c'est la confiance de ses parents, c'est la joie, c'est l'optimisme de ceux-ci qui savent souligner le positif, ce qui a été gagné, qui permet à l'enfant de ne pas flancher dans sa confiance. Et il se relève, il reprend ses efforts, il persévère. C'est pas un hasard si nos plus grands exploits, nous les réalisons lorsque nous sommes encore enfants. Parce que l'enfant, il croit encore vraiment à ses potentialités et il est mu par la confiance, par la persévérance, par la patience de ses parents. C'est ainsi que moi j'aime me représenter la parabole que le Seigneur nous donne aujourd'hui à méditer. Voici que le semeur sortit pour semer. C'est ce qu'annonce le Seigneur, c'est la grande parabole du semeur et de la semence, une des plus connues des évangiles. Et voici que comme il semait, Jésus explique qu'une partie tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Une autre partie de la semence tomba également dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba encore au milieu des ronces et les ronces, en poussant avec elles, l'étouffèrent. Décidément, on peut se dire, il ne reste pas grand-chose. Mais le Seigneur termine, il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. La semence, Jésus lui-même l'explique juste après, c'est la parole même de Dieu. Et certes, cette parabole de Jésus nous invite à voir comment nous recevons cette parole. Hélas, bien souvent distraitement, c'est la semence tombée sur le chemin qui ne pénètre pas. D'autres fois, c'est dans une terre non préparée, que ce soit les pierres ou les ronces. Et nous durons peu dans nos bonnes résolutions. Mais avant de se lancer dans cet examen de conscience approfondi sur notre qualité d'écoute, aujourd'hui, je voudrais que toi et moi, nous nous arrêtions sur cette première réalité sur laquelle nous avons souvent tendance un peu à passer bien vite. Comme du reste, j'étais moi-même en train de le faire, c'est la merveille d'un Dieu qui est Père et qui est si patient, si plein d'espérance envers nous, qu'il sort un jour après l'autre semer cette parole, malgré tous les malgrés, malgré les maigres résultats apparents de cette parole semée un jour et un autre en nous. Et certes, je le reconnais, Seigneur, souvent je ne profite pas de toutes ces grâces, de tout ce que tu veux me donner. J'écoute ta parole, ton évangile, mais distraitement. Parfois, souvent aussi, les ronces, les pierres, elles empêchent ces bons désirs qui surgissent de ma prière de donner pleinement leurs fruits. Je dois travailler cette terre, laissée bien souvent en jachère, mais le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que, malgré tout cela, Dieu, tel un père, tel une mère la plus patiente qui soit, continue d'espérer en nous. Chaque jour, il continue de sortir semer sa parole divine en nous. Et c'est pourquoi chaque jour, notre mère l'Église nous propose de nous mettre à l'écoute de cette parole de Dieu. Et c'est ça le plus extraordinaire. Et c'est ça ce que aujourd'hui je contemple dans ma prière. Et c'est le lectionnaire. Ce livre qui contient pour chaque jour les lectures de la Bible qui seront lues à la messe. Et en bonne mère, l'Église
et il nous ouvre ainsi progressivement les trésors contenus dans la Bible. Chaque jour, Dieu sème en nous sa parole. Et il le fait à travers ce livre, ce lectionnaire. C'est là un des grands trésors que nous avons, les catholiques, et que bien des protestants nous envient. Le célèbre théologien américain Scott Hahn raconte avec admiration comment il a découvert ce trésor, le lectionnaire. Avant sa conversion, quand il exerçait son ministère en tant que pasteur presbytérien, chaque dimanche, il devait choisir lui-même les lectures pour son assemblée. Il prenait des passages qui lui semblaient particulièrement beaux, particulièrement importants, significatifs pour le moment qu'il vivait. Mais il disait lui-même, certains passages qui l'inspiraient moins ou qui lui semblaient moins directement applicables à la situation du moment, il ne les lisait pas ou jamais. Et du coup, il confesse humblement, certains livres de la Bible, comme la lettre de Jude ou dans l'Ancien Testament, le prophète Sophonie, ou le livre des Lamentations, des livres qui peut-être, tu ne les connais peut-être pas particulièrement, lui, il disait, mais on ne les lisait jamais dans nos assemblées liturgiques. Et c'est là la force du lectionnaire. Au fur et à mesure des dimanches, l'Église nous propose ainsi, à travers ce livre, cette distribution des lectures, nous propose une lecture progressive des évangiles, selon saint Matthieu, selon saint Marc, selon saint Luc, en suivant un cycle de 3 années, chacun de ces évangiles, une année, l'évangile selon saint Jean étant lu plus spécialement lors des grandes fêtes. Et pour nous aider à accueillir cette parole, une lecture de l'Ancien Testament, un psaume, ainsi qu'une autre lecture du Nouveau Testament qui accompagne l'évangile et qui nous permettent ainsi de parcourir les grandes étapes de l'histoire du salut qui est contenue dans la Bible, dans l'attente de ce Messie et en pénétrant progressivement dans la beauté de sa figure et de son message. Ainsi, rends-toi compte que pour quelqu'un qui se rend à la messe en semaine, l'Église offre également un parcours biblique encore plus étoffé. En 2 ans, le cycle des années paires et des impaires. Et ainsi nous parcourons tous les passages majeurs et les plus significatifs de la Bible dans une lecture assez continue. Que c'est beau de se dire que, grâce à ces lectures, chaque jour, partout dans le monde, chaque chrétien reçoit cette parole de Dieu contenue dans la Bible et elle continue d'être semée par Jésus à travers notre bonne mère, l'Église. Certes, comme je disais tout à l'heure, bien souvent, Seigneur, mon écoute est plutôt distraite. Parfois, je ne sais pas trop quoi faire de cette parole. Des pierres ou des ronces sont là qui me bloquent. Mais parce que je sais que toi, Seigneur, tu espères en moi, moi, ma tâche, elle est somme toute assez simple. Comme les petits enfants, pleins de confiance en leur père ou en leur mère, chaque jour, je reprends l'écoute de cette parole. Cette parole qui est semée en moi à travers la messe, mais aussi à travers ces moments de lecture, de méditation. Et parce que nous voulons que cette parole donne du fruit, nous écoutons principalement ces textes à la messe. Parce que c'est là que, après avoir écouté la parole de Dieu, nous recevons en nous la parole incarnée, le Christ qui est présent dans l'Eucharistie. Dieu vient en nous par la communion. Et c'est pour cela que nous avons l'assurance que malgré tout, cette semence donnera du bon fruit. Fort de cette confiance en ta parole, Seigneur, je la garde. Je la garde pour qu'elle m'accompagne tout au long de la journée. Je garde un verset de l'Évangile, ou le refrain du psaume, ou une simple expression qui m'a tout particulièrement touché. Je la lis, je la médite chaque jour, comme nous faisons ici avec les 10 minutes avec Jésus. Je tâche de la conserver en moi afin de laisser cette petite graine grandir et qu'elle donne du bon fruit. Et ainsi, comme un bon agriculteur, comme ce bon père, cette mère de famille, toi, Seigneur, tu vas aller en travaillant en nous un aspect particulier, un aspect différent chaque jour. Parce que malgré nos distractions, malgré mes limites, Seigneur, malgré mes faiblesses, tu continues d'espérer que cette parole donnera ce bon fruit en nous. 30, 60, 100,
100 pour 1. Eh bien, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute cette semence que tu veux semer, ta parole en moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.